Bonjour. Alors le week-end dernier, nous étions en atelier, en session avec José Leroy en Suisse, et le sujet c'était le rapport entre Maître Eckhart, la spiritualité de Maître Eckhart et la vision sans tête que transmet José Leroy. Je trouve intéressant parce que je vais vous décrire le fond du fond de la pensée des cartes, et on verra comment ça se monnaie, ça se dit dans la vision sans tête. Pour Eckhart, c'est simple, il faut découvrir en soi cet espace immense. Il va utiliser plusieurs images, il va dire un océan sans fond, il va utiliser l'image d'un ciel plus grand que le ciel qu'il y a au-dessus de nous, donc quelque chose de gigantesque, et il va nous dire, lorsque je ne suis rien, c'est là que je suis tout. Alors, ça peut paraître juste un jeu de mots, mais non. C'est-à-dire lorsque le petit jeu de l'ego qui s'identifie à cette carcasse, à ses pensées, à ses schémas, lorsque je me libère de ça, on verra après comment, eh bien, en fait, oui, je plonge dans cet océan immense que Eckhart va identifier avec le fond de l'âme, avec ce que l'âme a de plus profond, et qui est Dieu en moi, ce qu'il appelle Dieu, c'est-à-dire la source ultime de tout ce qui existe. Et cette expérience d'élargissement en se désincarcérant du petit moi, Eckhart va nous donner une clé absolument simple. Il va nous dire, lorsque la conscience s'est répandue dans les 5 sens et qu'elle revient, elle possède une force qui l'unifie. Et en fait, dans cet endroit-là, il ne parle pas de l'immensité, mais c'est de ça dont il s'agit. C'est-à-dire qu'une fois que ma conscience, par mon attention, s'est répandue dans les objets des sens, je reviens en moi, j'expérimente un immense calme parce que finalement, il n'y a plus de place pour les pensées agitées. Et cet espace intérieur se découvre comme étant infini, hors du temps, sans aucun contenu. Et c'est ça que je trouve intéressant avec la vision sans tête que José transmet avec beaucoup de petits exercices extrêmement efficaces. C'est qu'on va essayer d'expérimenter cet espace immense qui existe en moi. Et je ne saurais trop vous inviter à regarder la vidéo qui sera en lien, et qui est une vidéo faite par José sur le même sujet, mais donc on l'aura vu des deux côtés, du sien et du mien. Et donc l'expérimentation de la conscience infinie qui m'habite passe par des petites prises de conscience, mais surtout par un retournement où je me retourne vers l'intérieur et je me rends compte que ici, là, vous voyez un visage, mais moi je ne le vois pas, il y a un espace qui accueille le monde. Hein, c'est ce qu'on appelle la conscience. Alors, dans ce cas présent, c'est la conscience visuelle, mais ça serait aussi la conscience auditive et la conscience sensorielle, enfin, toutes les consciences possibles. Voilà, donc, cet espace immense est identifié par Maître Eckhart à la source de la réalité. Et cette source de réalité, cet espace, est un espace d'accueil conscient des choses. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la conscience. C'est-à-dire le simple fait d'être conscient de ce qu'il y a. Et la réalité qui se reflète dans la conscience. Et la caractéristique absolue de cette conscience, c'est l'amour, la bienveillance, la miséricorde, vous mettez le mot que vous voulez, mais c'est ce qui, en moi, veut le bien de tout ce qui a été perçu, senti, compris. Voilà, c'était un petit peu le rapport entre la vision sans tête et la spiritualité de Maître Eckhart.